RDC, particulièrement du secteur de l'agriculture familiale. Le secteur agricole en RDC fut dans l'angle de l'agriculture familiale, présente également un certain nombre de défis que nous avons estimé vouloir relever dans le cadre de la plateforme Bilanga Yabetu. En effet, à contrario du potentiel, déjà les rapports de la CNUSED attestent aujourd'hui que 70 à 80% de la production alimentaire qui nourrit les grandes villes en Afrique provient des petits agriculteurs de la filière agriculture familiale. Et donc nous avons estimé que Bilanga Yabetu aujourd'hui voulait en fait rentrer dans ce défi. Le sous-secteur, si on peut l'appeler ainsi, le sous-secteur agriculture familiale, d'abord est un secteur qui n'est pas légiféré, est un secteur qui est sous-réglementé, est un secteur qui est sous-financé, est un secteur aujourd'hui qui est sous-structuré, en sorte que l'agriculteur, le petit agriculteur, le petit exploitant agricole, aujourd'hui, n'a pas droit à une réglementation spécifique. Le petit agriculteur aujourd'hui, le petit exploitant agricole n'est pas encadré suffisamment, encore moins l'accès aux mécanismes de financement. Et donc le marché agricole qui est une émanation de la plateforme Bilanga Yabetu a voulu d'abord sensibiliser, a voulu mobiliser, a voulu dynamiser en fait cette filière familiale, de l'agriculture familiale, ce chaînon important des petits exploitants agricoles. Donc, et nous estimons, à contrario des faiblesses, les opportunités sont énormes pour l'agriculture familiale. Pour un pays à caractère pratiquement rural, à 60 à 75%, dynamiser l'agriculture familiale, dynamiser le modèle d'agriculture familiale devient aujourd'hui important pour diverses raisons. Au-delà d'abord par rapport à la question de l'autosuffisance alimentaire. Il est temps, estimons-nous, de matcher les modèles économiques, de matcher les modèles agricoles. On a misé sur les productions sur de la monoculture à grande échelle. Mais il est temps aujourd'hui de ramener, d'organiser ce chaînon, ces petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, il est important de leur donner un cadre juridique. Il est important, par exemple, que tout Congolais, chez nous à Bilanga Yabetu, nous disons 80 millions de Congolais sur 80 millions d'hectares, donnons la possibilité à chaque Congolais d'avoir un hectare, d'être sur un hectare bien suivi. Donc il faut un accompagnement juridique. Nous parlons du statut de l'exploitant agricole. Aujourd'hui, l'exploitant agricole n'a pas de statut juridique. Aujourd'hui, ce statut juridique peut lui garantir son capital, peut lui garantir une meilleure sécurisation foncière. Nous estimons que le statut juridique, un statut officiel, formel d'exploitant agricole, est un des éléments de la sécurisation foncière. Nous estimons aujourd'hui qu'au-delà, le statut juridique peut lui permettre un meilleur accès. Le statut juridique peut permettre aujourd'hui un meilleur regroupement de 3, 4, 5, 6 producteurs pour aller vers la transformation, pour aller vers l'acquisition à travers des modèles de crédit, pas d'autres modèles, de l'acquisition d'intrants, de l'acquisition des moyens de production qui peut aujourd'hui être le ferment, la base des micro-entreprises. Donc nous estimons que le secteur agricole, dans son sous-secteur de l'agriculture familiale, est un secteur éminemment porteur. Et le marché agricole, Bilanga Yabetu veut insister. En fait, nous voulons simplement dire, Bilanga Yabetu veut insister et dire aujourd'hui aux professionnels, qu'ils peuvent investir dans l'agriculture. Nous voulons aujourd'hui que les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, intègrent l'aspect de l'agriculture familiale. Il y a beaucoup à faire et c'est un terreau fertile où les résultats sont propices. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade des opportunités du secteur agricole dans le cadre du sous-secteur de l'agriculture familiale.